journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Les députés nationaux ont voté massivement au Palais du Peuple les projets de budget de l'exercice 2022. C'est après avoir suivi la réplique du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La Task Force pour la pacification, la réconciliation et le développement de l'Ituri dit être prête à mener des actions sur terrain pour aider le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à en finir avec l'insécurité causée par les forces rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Les sénateurs ont adopté en seconde lecture le jeudi 18 novembre le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Après les titres, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. Les députés nationaux ont voté à l'unanimité le jeudi 18 novembre la recevabilité du projet de loi des finances exercice 2022 présenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ce projet est renvoyé à la commission ECOFIN pour une étude approfondie. Un délai de 15 jours a été également accordé à la dite commission pour présenter à l'Assemblée plénière la conclusion de ses travaux. On écoute le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Pour ce qui est des préoccupations liées au processus électoral, je voudrais préciser à l'attention de la plénière que, comme mentionné dans mon discours de présentation et conformément aux orientations du président de la République, les délais constitutionnels seront respectés. Et à ce propos, votre gouvernement a déjà mis de côté, dans le cadre des économies de cette année, 200 milliards de francs congolais sur des prévisions initiales de 90 milliards pour l'exercice 2021. Et pour l'exercice 2022, nous avons aligné 500 milliards pour nous permettre de couvrir les charges liées au processus électoral. Nous attendons du bureau qui a été récemment installé un plan concret qui nous permettra de démarrer les premières opérations électorales. Dans le même esprit, votre gouvernement a fait de la question du recensement une question cruciale au regard de l'importance qu'elle revêt. C'est ainsi que nous travaillons à la mutualisation des services pour nous permettre de démarrer des opérations de recensement qui nous permettront d'avoir des statistiques claires permettant de déployer notre plan de développement d'une part et d'autre part de doter les Congolais d'une carte d'identité. Je tiens à préciser que l'organisation des élections n'est en rien tenue au résultat du recensement. En concluant mon propos de ce jour, mes pensées sont encore une fois orientées vers des millions de Congolais dans bien de coins de notre vaste territoire qui ont perdu tout espoir de voir à nouveau l'État leur tendre la main. Je pense à tous ces jeunes universitaires ou non, empêtrés dans le chômage et qui s'interrogent sans un brin de réponse sur leur avenir. Je pense à nos enseignants, nos soignants, nos militaires, nos policiers, nos fonctionnaires et à toutes les autres catégories d'agents publics ou privés qui espèrent tous les jours voir l'État s'occuper davantage de leur carrière et de leurs conditions sociales. Je voudrais leur dire que l'État est conscient de leur peine
et de leurs attentes. J'aimerais leur réaffirmer combien le gouvernement que je dirige est déterminé à prendre à bras le corps tous ces problèmes et y apporter progressivement des solutions satisfaisantes. Les réponses aux préoccupations soulevées par 70 députés nationaux sur le projet de loi des finances exercice 2022 présenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à l'Assemblée nationale a fait l'unanimité des élus nationaux, à l'occurrence Alphonse Ngoï Kassanji, Daniel Mbao et Claude Nyamogabo. On les écoute dans ses propres recueils. Le Premier ministre a reconnu l'autorité budgétaire qui exerce cette autorité sur le budget. Donc, dans le cadre de notre commission économico-financière, les aménagements qui peuvent s'opérer donc pour l'intérêt de la population vont intervenir. Donc, voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Nous tous les députés qui ont des préoccupations, qui ont des projets à insérer au budget, nous nous dirigeons vers la commission économico-financière pour pouvoir aménager dans l'intérêt de la population. Il faut saluer le progrès enregistré. Donc on a quitté de 5 milliards, 6 milliards, aujourd'hui on en est à 10 milliards. C'est une première dans notre pays. Donc il faut d'abord mobiliser ces 10 milliards-là et mettre en place d'autres stratégies pour accroître le budget. Et à l'occasion, j'exprime un satisfait par rapport à la qualité des réponses que le Premier ministre a daigné donner à l'Assemblée nationale. Et j'estime pour ma part que les ambitions sont fortes, mais aussi qu'il y a nécessité de suivre certaines questions en commission ECOFIN, dont notamment celle relative au renforcement, si vous voulez, à l'accroissement substantiel du pourcentage alloué à l'emploi des jeunes, qui devient de plus en plus comme un secteur les plus négligé de tous les secteurs de la vie nationale. Il vous souviendra que lors de la plénière passée, nous avons pris les fermes engagements et la ferme détermination de porter cette question, de suivre cette question en commission, afin de créer des arbitrages et des équilibres entre les dépenses générales, les dépenses de fourniture et à ces dépenses qui sont destinées, n'est-ce pas, à l'ouverture des créneaux devant donner la possibilité aux jeunes de pouvoir trouver l'emploi. Nous venons de déclarer recevable le projet de budget pour l'année 2022 parce que c'est un projet très ambitieux. Et je voudrais ici féliciter son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et tout son gouvernement. Et par-delà tous, je voudrais féliciter le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a donné des orientations claires afin que ce pays ait un budget qui tend vers sa taille. C'est vrai, on n'y est pas encore, mais nous venons de 7 milliards, aujourd'hui nous sommes à 10 milliards, et le Premier ministre a dit qu'il va tout mettre en œuvre pour collecter les impôts et les taxes, afin que dans les 5 années qui vont suivre, notre pays ait un budget qu'il mérite. Je voudrais ici saluer les efforts du président de la République dans le cadre de la lutte contre les détournements des deniers publics et la lutte contre la corruption. C'est grâce à la lutte contre la corruption, c'est grâce à la lutte contre les détournements des deniers publics que nous allons atteindre les budgets qu'il nous faut. Mais déjà, nous voulons saluer le budget de 2022 qui est un budget très ambitieux et nous saluons la détermination du gouvernement ainsi que de tous les acteurs du secteur des finances qui tiennent à ce que ce pays ait un budget qu'il lui faut. Dans l'actualité également, les sénateurs ont adopté en seconde lecture le jeudi 18 novembre les projets de loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Sur 91 sénateurs qui ont pris part au vote, 87 ont voté oui, 3 ont voté non et 1 s'est abstenu. Il s'agit de la 12e prorogation de cette mesure d'exception dans les 2 provinces précitées. Les forces vives de la région de Komanda au sud du Romou saluent les actions militaires à la base de la calmie observée à ces jours dans cette partie de l'Ituri. Une amélioration de la situation sécuritaire qui favorise les retours progressifs de la population des activités économiques. Ainsi, elles encouragent les forces loyalistes à poursuivre avec les opérations afin d'en finir une fois pour toutes avec les groupes rebelles. Reportage de la presse locale.
Pour pousser le FRDC à la victoire finale sur les forces négatives en Ituri, sous état de siège, la population a intérêt à soutenir et encourager les militaires engagés sur le théâtre des opérations. Des habitants de la région de Komanda ont compris cette astuce, tout en saluant le calme qui règne dans leurs milliers suite aux opérations militaires menées pour traquer les forces négatives. Des femmes de la chefferie de Basili apportent un soutien indéfectible aux forces armées. Presence ya batu vile hizi baranja kukojia. Naomba sema mama tusaidie arme na maneno yote sipenye tunaona tunamwambia na tunamuoriente kwenye ile kasi inajipresente. Des notables de la chefferie de Walese Vonkutu saluent également à leur tour les actions menées par les forces loyalistes pour restaurer la paix. Tunafurahi kwanza kwa kazi ya jeshi. Vraiment tusutenir armée yetu FARDC sababu ni jeshi moja ambao tunaokuwa naye kwa nchi yetu. Tuwaunge mikono kwa kazi ambao wanayokuwa naye, tuwatilie confiance sababu hatuna jeshi ingine, sababu bila jeshi hatutaweza kujitapa juu ya salama. Signalons que le week-end dernier, plusieurs biens de la population de la région de Komanda, pillés par des civils et des militaires incontrôlés lors des affrontements entre l'armée régulière et la coalition ADF-FPIC, ont été restitués à leurs propriétaires. Un geste qui vient redynamiser les relations civilo-militaires dans cette partie de l'Ituri où les forces armées, sous le commandement du général Mugisa Joseph Moulek, travaillent nuit et jour pour sécuriser la population et ses biens. Je le disais en titre, la task force pour la pacification, la réconciliation et le développement de l'Ituri conduite par Thomas Lubanga dit être prête à mener des actions sur terrain pour aider le président de la République Félix Antoine Tshisekedi à en finir avec l'insécurité causée par les forces rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages. Conduite par Thomas Lubanga, la Task Force pour la pacification, la réconciliation et le développement de l'Ituri s'est dite prête à mener des actions sur le terrain pour aider le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à en finir avec les forces du mal qui écument cette partie est de la RDC. C'est ce qui ressort de l'audience que le chef de l'État a accordée à 7 entités de la société civile de l'Ituri dans la soirée du jeudi 18 novembre à la Cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire de l'Ituri est catastrophique. Le chef de l'État s'efforce à juguler cette situation, mais il a besoin d'une connaissance approfondie des réalités du terrain et surtout des subtilités locales, a précisé le coordonnateur de la Task Force, Thomas Lubanga. Pour lui, ce regroupement composé de toutes les sensibilités sociales et techniques de l'Ituri est justement une réponse mieux, un élément essentiel pour ramener la paix et le développement de l'Ituri. Notez que cette audience intervient au lendemain de la rencontre du président Félix Tshisekedi avec les députés nationaux de 2 provinces sous état de siège. Un compromis sur la prorogation de l'état de siège pour la 12e fois a été enfin trouvé au Parlement, les députés nationaux de ces 2 provinces ayant traîné le pas pour son adoption par solidarité aux souffrances de leurs populations respectives. En marge du sommet des chefs d'État du continent africain qui se tiendra le 25 du mois en cours en RDC sur la masculinité positive sous la houlette du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Une consultation préparatoire de ces assises a eu lieu le jeudi dernier à Kinshasa. Suivez les détails dans ces reportages. Les violences faites aux femmes prennent diverses formes. Elles sont soit verbales, physiques, psychologiques et autres. Ceci fait preuve de l'autorité et le pouvoir de l'homme sur la femme. Parmi les remèdes pour pallier à cette atrocité dont les femmes sont victimes, il est proposé la promotion de la masculinité positive. Pour ce faire, un sommet des chefs d'État du continent d'Afrique est prévu le 25 novembre prochain en République démocratique du Congo, sous la houlette du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sommet sur la masculinité positive va tabler sur 4 thématiques dont les violences sexuelles en période de conflit, mariage et grossesse précoce, mutilation génitale féminine et autres pratiques culturelles néfastes, accès limité à la terre et aux autres ressources, ainsi que la participation de femmes aux prises de décision. En marge des préparatifs de ces grands sommets africains sur la masculinité positive, le panel de l'Union africaine a tenu en collaboration avec l'ONU Femmes, ce jeudi 18 novembre 2021 au Cercle Elaïs,
La consultation préparatoire de ces sommets, plusieurs autorités traditionnelles et religieuses de pays d'Afrique ont pris part à cette conférence préparatoire tenue en visioconférence. Du côté congolais, on a noté la participation très active des autorités coutumières venues dans différentes provinces pour participer en présentiel à cette conférence. Après 1 heure de travaux en commission, plusieurs résolutions ont été prises, notamment l'organisation des barzas, l'implication de la femme, la prise en compte des autorités traditionnelles dans les grandes instances et la bonne politique de l'accès à la terre. On note également la présence de Madame la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yelo Moulop. La masculinité positive va dans le sens aujourd'hui de l'interprétation de l'autorité traditionnelle. C'est-à-dire que la femme qui fait partie de la communauté se plaint, par exemple, de ce qu'elle appelle un accès limité à la terre. Elle se plaint de ne pas avoir une très grande considération comme elle avait toujours eu. Nos recommandations, c'est adressé à ces sommets, mais je crois que le gros de tout cela, c'est leur promettre que l'autorité traditionnelle est debout pour accompagner sa société, sa communauté, est debout à créer, favoriser ses leaderships féminins, vraiment ramener la population dans son éducation. Et effectivement, le gros pour nous, c'est que les sommets des chefs d'État puissent se pencher sur la révalorisation. Rappelons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait reçu le 8 octobre dernier la délégation de femmes de l'Union africaine avec qui il a échangé sur l'organisation en République démocratique du Congo du sommet sur la masculinité positive. La consultation préparatoire du sommet masculinité positive a été sanctionnée par la prise d'une photo de famille. En santé, la province du Nord Kivu a enregistré 4 nouveaux cas de contamination par les Covid-19. Selon le bulletin du comité technique du ministère provincial de la Santé, il a été rapporté aucun nouveau décès ni guérison parmi ces cas confirmés. Rappelons que dans la province du Nord Kivu, le cumul des cas est de 6 991, dont 6415 guérisons et 561 décès. En sport, l'AS Maniema Union a failli se faire battre par l'US Chinkunku le jeudi 18 novembre au stade Kachala Bonzola de Mbujimayi. 1 but partout, c'est le score qui a sanctionné la fin de cette rencontre de la phase allée de la 27e édition de la Ligue 1. Sami Bosongo. Le stade de Kachala Bonzola a servi de cadre au duel entre le club de Kananga, l'Union sportive Chinkunku, et l'AS Maniema Union, jeudi 18 novembre, pour le compte de la phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. L'AS Maniema Union a évité de justesse une défaite car, après avoir encaissé un goal de la 5e minute, les unionistes ont peiné malgré leurs attaques à outrance pour égaliser tard à la 78e minute. Un but partout, ça sera le score final. Le but de l'US Chinkunku a été l'œuvre de Lucien Lamondé et Wango a été le buteur du côté de l'AS Maniema Union. L'autre confrontation du jour, c'était l'opposition entre le FC Lupopo et la Sequoia au stade de Marty de la Pentecôte. La rencontre s'est terminée avec la victoire de 4-2 en faveur du club luchois qui était obligé de gagner. Le premier but de Cheminot est arrivé dès la 4e minute par Alan Katerika, le second par Héritier Kassongo à la 30e minute et à la 33e minute, Kazenga Basso a marqué le 3e goal et Sadio Kazadi a scoré le 4e but aux ultimes instants de la rencontre. La Sequoia a réduit le score, marquant par 2 fois, d'abord par Massika à la 71e minute, ensuite par Batou à la 78e minute. Cependant, dans le classement provisoire, c'est le tout-puissant Mazembe qui mène la barque avec 22 unités, plus 17 de différence de but après 8 rencontres. Il est suivi du FC Lupopo, 21 points, plus 10 de goals average après 9 duels, et de l'AS Maniema Union, 18 points, plus 6 de différence de but au terme de 9 rencontres. Et après cette rencontre d'hier au stade Kachala Bonzola de Mbujimayi, match soldé par le score d'1 but partout, le coach de l'AS Maniema Union a, face à la presse, reconnu le faille de son équipe tout en promettant de tirer les leçons pour améliorer dans les rencontres à venir. On l'écoute. C'est un score abordable. Pour moi, c'est un grand plaisir. On était menés. On a fait ce que les grands font souvent. Quand on ne gagne pas les matchs, premier faire un match nul, premier 1-0. Voilà, ça nous arrange. Ouais, on dit souvent, le foot,
c'est un jeu avec beaucoup d'incertitudes. Donc on avait préparé autrement. On a été surpris par l'équipe de Tchinkougou qui nous a marqué vers les 5 premières minutes. Ça nous a démoralisé des pistes. On a eu à chercher à organiser notre jeu. Et voilà, vers la deuxième période, la chance a souri. On a pu à marquer par un penalty qui était valable. Ah non, ça arrive comme je viens de dire. Donc c'est un jeu avec beaucoup d'incertitudes. On a eu à préparer les joueurs qui étaient censés d'entrer pour faire la différence et ça n'a pas tenu. Donc ça arrive, il y a des jours comme ça. Ah oui, hein, donc les matchs se suivent mais ça ne se ressemble pas. Donc c'est un match, c'est d'aujourd'hui déjà passé, il faut l'oublier le plus vite possible afin de bien préparer sans abaler. Vous vous sentez à l'aise en Mbujimaï? Ah oui, on est à l'aise, très à l'aise. C'est toujours les Congo, Mbujimaï, Maniema, Likasi, c'est toujours les Congo. Merci. Donc on est bien. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. Les quotidiens paraissant à Kinshasa ont consacré à la une de leurs journaux à l'Assemblée nationale qui a déclaré jeudi 18 novembre 2021 recevable le projet du budget 2022. Les potentiels notent que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est félicité d'avoir soumis à l'autorité budgétaire un projet de loi des finances à hauteur de 10 milliards de dollars américains. Des efforts sont déjà palpables et malgré l'impact du Covid-19, ajoute le journal, la République démocratique du Congo affiche une belle dynamique des changements qui donnent un nouveau cap. Convaincus de cet espoir suscité par le gouvernement de la République, les députés nationaux ont voté massivement pour la recevabilité du projet de budget 2022. Le quotidien explique que le principal agrégat du budget 2022 se décline sous 3 formes, à savoir budget général, 19 milliards de francs congolais, budget annexe, 409 milliards, comptes spéciaux, 1249 milliards de francs congolais. Il faut aussi noter que les recettes du budget général comprennent les recettes internes de 13 milliards de francs congolais et les recettes extérieures de 56 milliards de francs congolais, représentant respectivement 70% et 29% du budget général. Forum des As annonce pour sa part que le Premier ministre a rappelé dans ses réponses que pour atteindre ces objectifs, il faut consolider la croissance économique et l'amélioration des recettes publiques afin de créer davantage des richesses lesquelles doivent être mieux réparties par la suite. La Prospérité, qui a largement publié les discours du Premier ministre à ce sujet, a indiqué que c'est ensemble que nous gagnons le pari du relèvement de notre nation. Et Africa News conclut, Sama Lukonde a tenu les recevabilités de son projet de loi budgétaire 2022 qui sera renvoyé à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale pour toilettage avant d'être envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Les députés nationaux ont voté massivement au Palais du Peuple le projet de budget de l'exercice 2022. C'est après avoir suivi la réplique du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La task force pour la pacification, la réconciliation et le développement de l'Ituri dit être prête à mener des actions sur terrain pour aider le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à en finir avec l'insécurité causée par les forces rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Les sénateurs ont adopté en seconde lecture le jeudi 18 novembre le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux.
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.